merci beaucoup Julien pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Julien et Hélène aussi pour cette invitation. Dire que c'est un énorme plaisir d'être là avec vous. C'est une occasion pour moi de revoir des amis chéris, de faire de nouvelles connaissances et de discuter des sujets qui sont tellement importants ensemble avec vous tous. Alors la question importante que j'ai choisi de traiter cet après-midi, elle est si complexe qu'elle est importante. Et quand la liste de sujets m'a été présentée par Julien, c'était pas du tout difficile pour moi de choisir parce que c'est une discussion que vraiment me passionne. Et je pense que ça va rejoindre ce que Francine a dit plus tôt, donc je remercie à Francine aussi pour son intervention. Voilà, cette discussion, elle touche à des questions qui sont fondamentales pour l'Église et qui sont toujours au centre de mes recherches, mes intérêts académiques. Et c'est un sujet qui est très délicat à traiter, surtout dans le temps que nous avons ici. Donc j'ai beaucoup réfléchi autour de qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ces sujets, ou qu'est-ce que je pourrais proposer comme sujet de réflexion. Je n'ai pas de réponse, j'ai des questions à vous poser pour aider à notre réflexion ensemble. Et donc j'ai décidé de proposer comme approche une brève réflexion concernant la question elle-même. C'est-à-dire réfléchir sur quel est le sens et quelles sont les implications de la question « Le texte biblique à notre disposition est-il fiable ?» Je commence en disant que déjà, la question peut être déclinée dans deux questions différentes. La première est « Quel est le texte biblique à notre disposition ?» C'est-à-dire, de quoi parlons-nous quand nous disons « le texte biblique à notre disposition » ? La deuxième question est, qu'est-ce que ça veut dire être fiable? Les deux questions semblent évidentes dans un premier moment, mais je pense que c'est en percutant leur sens que nous pourrons avancer dans notre compréhension de cette problématique et de ces enjeux. Donc, passons à notre première question. De quoi parlons-nous quand nous disons le texte biblique à notre disposition? Par le texte biblique, parlons-nous des Bibles en français ou plutôt des originaux hébreux, araméens et grecs? Ou bien du texte en français dans son rapport avec les originaux? Ici, je prends comme pivot de ma réflexion le descriptif de présentation qui se trouve dans la deuxième couverture de la Bible seconde 21. Je cite « l'original avec les mots d'aujourd'hui ». Je partirai donc du principe que notre question-titre présuppose que nous parlons d'une Bible lisible en français qui reproduirait fidèlement les mots trouvés dans les textes original ou originels, on verra, hébreu, araméen et grec. Concernant la deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire être fiable? Il y a aussi quelques possibilités qui nous viennent à l'esprit dans un premier moment. La première serait de dire que le mot « fiable » suggère que le texte biblique original à notre disposition correspond bien aux originaux dans le sens des autographes, les documents même, le rouleau écrit par Paul, par Ésaïe, etc. Mais là, tous les biblistes, peu importe leur orientation théologique, du plus conservateur au plus libéral, sont d'accord. Ça, c'est très rare. Ils sont d'accord sur le fait que nous ne disposons d'aucun de ces autographes, ni pour l'Ancien, ni pour le Nouveau Testament. Donc, il faudrait peut-être penser à une autre compréhension de fiabilité. Celle-ci dit que bien que nous n'ayons pas ces manuscrits originaux, nous avons des copies fidèles de ces autographes, de ces textes originels, le texte premier, qui nous permettent de faire confiance totale au fait que nous avons accès aux mots exacts voulus par les auteurs bibliques et par conséquent par Dieu lui-même. Ça serait le sens, je pense, qui se trouve, je suppose que c'est ce sens-là qui est dans le slogan de la seconde 21.
et aussi la compréhension générale de original, quand nous parlons de texte original ou texte originel, qui est soutenu par la majorité de chrétiens. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, la question « le texte biblique à notre disposition est-il fiable ?» cherche à savoir si nos Bibles reproduisent fidèlement l'original avec le mot d'aujourd'hui, et au passage, comment nous pouvons y être assurés. Avant donc de répondre à cette question par un simple « oui » ou « non », je propose qu'on pense rapidement aux outils à notre disposition pour arriver à une telle réponse. J'ai dit donc quelques mots sur la discipline de la critique textuelle, avec un accent sur la critique textuelle de l'Ancien Testament, qui est mon domaine de spécialisation. Alors, la critique textuelle est une discipline qui cherche à reconstruire à partir des copies manuscrites existantes, les vrais parchemins et papyrus qui existent, pas simplement de la Bible, mais de tout texte ancien, quelle serait la forme la plus proche du texte original. Il s'agit d'une discipline qui est extrêmement importante pour reconstruire les formes de textes rédigés avant l'invention de l'imprimerie et qui étaient préservés et transmis à la postérité par les moyens de la copie manuelle, par des scribes. Pour retracer l'histoire de la transmission d'un texte ancien et essayer de découvrir sa forme originelle, la critique textuelle part de l'observation des manuscrits existants pour saisir quels pourraient témoigner les plus fidèlement de l'état du texte ancien. Donc la pratique au sein de la critique textuelle d'appeler ces manuscrits de témoins textuels. En ce qui concerne l'Ancien Testament, depuis des siècles, essentiellement depuis la naissance de la discipline moderne de la critique textuelle, dont les origines remontent à la Réforme, et plus récemment à l'époque des Lumières, et encore plus récemment au XIXe siècle, le témoin textuel considéré les plus fidèles est le texte que nous appelons texte massorétique. Qu'est-ce que c'est ça? Il s'agit de quelques manuscrits qui peuvent être associés avec un groupe de scribes que nous appelons les massorètes, dont le nom. Et les plus connus de ces manuscrits, c'est lui qui est le plus ancien contenant l'ensemble de tous les livres du canon de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament, s'appelle le Codex de Léningrad. Il se trouve aujourd'hui dans le sanctuaire du livre au musée d'Israël à Jérusalem. Bien sûr, il y a d'autres manuscrits plus anciens, y compris avec tous les livres bibliques, mais aucun dans un état pareil de conservation contenant tous les versets. Ces manuscrits individuels est la base de toutes les versions de l'Ancien Testament dans les Bibles modernes. Donc, toutes les Bibles traduisent à partir de ce texte. Le problème avec le texte massorétique est que ces manuscrits datent du Moyen-Âge. Le Codex de Léningrad, par exemple, date de l'année 1008 après Jésus. C'est-à-dire que si on prend les estimations les plus conservatrices de la date d'écriture des livres bibliques, nous y avons déjà un écart d'environ 1500 ans entre la composition des derniers livres de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, et les manuscrits les plus anciens de la Bible complète. D'un point de vue historique et scientifique, naturellement, il y a eu toujours des questions concernant la fiabilité de ce texte. Et compte tenu de la possibilité de changement de texte au fil d'un millénaire et demi de transmission. Donc les questions sont d'autant plus significatives lorsqu'on regarde l'évidence qui est fournie par les manuscrits des versions anciennes de l'Ancien Testament en grec et en latin, qui sont plus anciens que le texte massorétique, ainsi que les citations de l'Ancien Testament dans les Nouveaux, chez les pères de l'Église et chez les textes juifs anciens. Toutes ces pistes pointent vers une pluralité de formes de textes de l'Ancien Testament au-delà du texte massorétique. Donc il y avait plusieurs versions du texte hébreu. On voit ici pourquoi la découverte des manuscrits de la mer Morte, des manuscrits des Qumran au milieu du XXe siècle a été si importante. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons accès à des manuscrits de presque tous les livres de la Bible hébraïque, presque tous les manuscrits de l'Ancien Testament, dans des états variés de préservation et qui datent entre le IIe siècle avant Jésus et le 1er siècle après Jésus.
Donc cela nous donne des manuscrits hébreux beaucoup plus proches des dates supposées de la composition des livres bibliques. Il nous donne aussi une base de comparaison avec le texte massorétique qui nous permet de mieux évaluer ses caractéristiques et son taux de fidélité. Les résultats sont surprenants et ont bouleversé la discipline de la critique textuelle de l'Ancien Testament. Pour certains, ces résultats sont problématiques et angoissants en ce qui concerne la certitude d'avoir un texte biblique fidèle à notre disposition. Pour d'autres, et je m'inclus plutôt dans cette seconde catégorie, ces résultats sont passionnants et stimulants. Je chemine vers la fin de cette intervention avec quelques pistes issues de ce résultat. Premièrement, il n'y a pas deux manuscrits dans le livre biblique qui soient 100% égaux l'un par rapport à l'autre. Jusqu'au point de la lettre, la virgule, il n'y a pas, ça n'existe pas. En effet, cette affirmation s'applique aussi bien à l'Ancien qu'au Nouveau Testament. Deuxièmement, l'histoire de la transmission des différents livres bibliques est unique pour chacun de ces livres. Si on prend par exemple le livre d'Ésaïe, on voit que les manuscrits du IIe siècle avant Jésus avaient déjà une forme très proche, presque identique, presque, mais pas tout à fait, mais presque identique à celle qu'il aura dans les manuscrits du Moyen-Âge. Et cela montre une stabilité remarquable et d'après nos connaissances, sans parallèle par rapport à aucun autre texte ancien et même par rapport à d'autres textes bibliques. Cela est tout à fait différent dans le cas du livre de Jérémie, où les évidences suggèrent que dans le monde ancien, avant l'ère chrétienne, il n'avait pas une seule forme du livre de Jérémie en hébreu, mais au moins deux, voire plusieurs. Et ça, c'est très significatif. Parce que nous sommes tous habitués à avoir différentes versions de la Bible, comme nous avons vu aujourd'hui. Différentes versions de la Bible en français. La Seconde, la Taube, la Darby, etc. Mais toujours sous l'impression qu'il y a un seul texte original, ou le texte originel, le premier texte hébreu quelque part. Et le cas de Jérémie nous montre que même en hébreu, il avait la possibilité de choisir entre différentes versions. D'autres questions similaires se trouvent par rapport à d'autres livres bibliques comme Juges, Rois et Esdras et Néhémie. Ces questions ouvrent de nouvelles discussions concernant le statut de texte sacré dans les communautés anciennes, juives et chrétiennes, les développements des idées concernant la fixité, la rigidité de la forme de texte biblique, et le rapport entre le travail scientifique, le travail académique, de chercher les différentes formes de texte, et la question de choix et de la croyance des communautés aujourd'hui. Bien évidemment, nous ne pouvons pas adresser ni toutes ces questions, ni les textes bibliques que j'ai mentionnés en détail. Mais mon but, c'est plutôt de vous donner envie de chercher ces questions. À mon avis, ces nouvelles questions ne sont pas nuisibles à la fois, ni en conception d'inspiration et d'autorité de texte, mais elles exigent au moins une réflexion plus approfondie concernant l'essence de l'inspiration et de l'autorité. C'est-à-dire, le travail de la critique textuelle nous met face à face avec la réalité du texte biblique tel qu'il existe, tel qu'il est représenté dans les manuscrits réels. Mais ce travail ne nous donne pas le dernier mot concernant la signification de la Bible pour l'Église et pour chaque croyant. Au contraire, il nous donne le matériel qui nous ouvre de nouvelles portes de réflexion concernant la Bible. Et je pense que ces portes peuvent en effet enrichir notre perception de la Bible. Donc pour finir, revenons à notre question de base et voyons comment la répondre de manière directe finalement. Le texte biblique à notre disposition est-il fiable? La réponse est « ça dépend ». Si la question va dans le sens de savoir si nous avons accès à l'originel écrit par l'auteur, alors la réponse est franchement non. Le problème ici n'est pas dans la réponse, c'est dans la question.
En réalité, toutes les évidences nous montrent que ces textes originels, dans un sens d'une forme unique et finale de texte sorti directement du four, on peut dire, qui correspondraient parfaitement aux formes des livres dans nos Bibles françaises d'aujourd'hui, ces textes n'existent pas. Il n'est pas retrouvable, sauf comme entité théorique ou imaginaire. Et donc, je dirais que la question referme un piège fondamental. Donc, je finis. Si je pose la question autrement, le texte biblique est fiable, ayant conscience que jusqu'au point que nous pouvons le reconstruire, il a été dès son origine pluriel, il a toujours eu plusieurs versions contemporaines, et que les processus de composition, de réception, bref, l'idée de l'inspiration de texte ne se limite pas au moment où les textes ont été rédigés par un auteur particulier, mais inclut toute la dynamique dès la première étape de sa formation jusqu'à sa réception au sein de l'Église, alors je réponds à la question sans aucune hésitation dans l'affirmative. Oui, le texte biblique à notre disposition est tout à fait fiable. Merci. Bonjour Rodrigo, je m'appelle Thomas. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me pose une question par rapport à la fiabilité. Moi, ça me fait quand même tout de suite penser, et dites-moi si c'est en dehors de votre domaine d'expertise, sur le canon biblique, donc de l'Ancien Testament. Et je voulais vous poser une question, par exemple, sur la fiabilité, typiquement de certains livres qui ont été retirés, comme le livre des Maccabées, qui va faire que la prière aux défunts n'est pas tolérée dans le protestantisme. Comment est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots comment est-ce que du coup on a pu exclure ce livre-là, ce qui fait que, entre guillemets, la fiabilité est différente de d'autres courants chrétiens? Merci Thomas pour la question. En quelques mots, impossible. Mais ce que je pourrais dire, c'est la question du canon. Elle est très compliquée parce que, en fait, elle soulève de plusieurs questions différentes. D'abord, qui a inclus les livres dans le canon? Qui les exclut? Depuis quand? Pour quelles raisons? N'est-ce pas? Et la réponse simple à cette question, c'est qu'il n'a jamais eu une seule autorité pour dire c'est le canon biblique, c'est ça. Il a plusieurs discours d'autorité différentes qui coexistent. Pour le livre de Maccabée spécifiquement, il y a théories différentes. Il y a certains qui disent parce que le livre de Maccabée n'a pas été écrit en hébreu, parce qu'il a été écrit en grec tout simplement. Ça n'a rien à voir avec sa fiabilité historique, c'est simplement une histoire de langue. C'est une possibilité. Voilà. Il y a d'autres qui ont essayé de trouver d'autres explications, mais simplement pour dire qu'il y a en fait plusieurs réponses possibles pour l'inclusion ou l'exclusion de chaque livre dans un canon. Et en plus, dans quel canon? Parce qu'il y a plusieurs formes de canon. Le livre de Maccabée était dans le canon chrétien depuis longtemps. Depuis les versions les plus anciennes du canon chrétien, il était là. Et donc voilà, c'est une autre question, mais pas dans le canon juif. Voilà. Bonjour. Je rebondis sur la question de tout à l'heure. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le livre d'Enoch n'a pas été retenu. Et là, pour le coup, tout le monde semble être d'accord pour ne pas l'avoir retenu du coup. Est-ce que c'est une question de fiabilité ou autre chose? Parce que si je me trompe pas, la première église éthiopienne a quand même ce livre-là. Oui, bonne question. Le livre d'Enoch. Alors, le livre d'Enoch, il n'est pas retenu dans les canons chrétiens, sauf dans les canons éthiopiens. Par contre, il est cité dans le Nouveau Testament comme un texte qui a autorité et qui est fiable. C'est-à-dire que les premières communautés chrétiennes, peut-être, croyaient que le livre d'Enoch avait une autorité. Si vous voyez la citation d'Enoch, pour ceux qui se posent la question, c'est dans le livre de Jude. Le livre de Jude fait une citation d'Enoch, et c'est impossible, par cette citation-là, il y a plusieurs qui ont essayé, c'est vrai, de dire non, mais il ne cite pas de la même manière que les autres livres de canon sont mentionnés. Vraiment, si vous regardez, vous allez voir qu'il est cité avec quand même beaucoup d'autorité. C'est-à-dire que les enjeux de la canonicité sont plus compliqués que nous imaginons aujourd'hui. Et un texte pourrait être considéré ou être accepté dans un moment et après disparaître de l'intérêt. Il y a aussi une canonisation, une décanonisation pratique. Il y a plusieurs livres qui sont dans le canon biblique qui ne sont jamais cités par une communauté locale.
Mais si vous allez à une autre église, d'une autre dénomination, ce texte est mentionné tout le temps. Donc, même au sein du canon que nous avons, il y a des textes qui sont oubliés. Et après, ils reviennent. Voilà. Et c'est un processus extrêmement compliqué et qui mérite peut-être une autre journée de débat. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'un texte qui ressemble à un féminicide? Il y aura un féminicide en Romains 16 sur la personne de Junia, qui s'appelait à l'origine Junia et qui était apôtre et qui a été, à un moment, par négligence ou par volonté, transformée en Junias. C'est-à-dire, on a masculinisé le nom. Et moi qui croyais que Dieu veille toujours sur sa parole, j'étais étonnée de voir ces choses. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça existe. L'histoire de transmission de texte, vous allez trouver toujours des cas de changement par des scribes qui ont recopié le texte et qui, dans un moment donné, ont trouvé... c'est plus le cas dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, qui ont trouvé des choses qu'ils semblent... ça ne se passe pas trop bien, je vais changer. Ils avaient une certaine liberté pour faire ça. Et une partie du travail de la critique textuelle, c'est justement de pouvoir saisir dans les différents témoins qui existent et reconstruire cette histoire. Et donc, savoir que ces processus de changement de nom qui existe, qui est attesté dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament aussi, a une histoire. Et essayer de comprendre cette histoire, c'est une partie de notre travail. Voilà. Mais la réponse précise pour chaque question, il faut le traiter au cas par cas.